C'est la dernière cérémonie d'adieu, celle des Cubains ordinaires, des amis personnels, d'anciens chefs d'État ou personnalités et des derniers commandants de la guérilla. C'est l'adieu de la ville de Santiago, la ville de la Révolution. Encore une fois, une foule immense. Fidel Castro reposera au cimetière Saint-Iphigénie, non loin du monument à José Martí, le père de la nation, et des restes des héros de l'indépendance et de la Révolution. On suppose que les deux monuments recouverts de toile blanche seront dédiés à Fidel Castro. On ne sait pas, le secret d'État a été bien gardé. Les cendres ont quitté Bayamo, la dernière étape. Depuis la Havane à travers toute l'île, jusqu'à sa région natale, près d'Holguín, les foules se sont massées le long de la route. Des millions de personnes l'ont acclamé. Et le cri qui revient le plus souvent, c'est « Je suis fidèle ». Destination finale, Santiago. Le cortège va se déplacer sur un circuit de 17 km à travers la ville, s'arrêtant aux endroits historiques. Pourquoi Santiago? C'est parce que c'est ici que tout a commencé, avec l'assaut raté de la caserne Moncada le 26 juillet 1953. Cet échec a quand même marqué le début de la révolution, une révolution totalement improbable. Ses compagnons sont tués, il survit à l'assaut, à la prison et à l'exil au Mexique. On fête tout juste son débarquement, ou plutôt son naufrage avec un mauvais bateau, le Granma. Parmi les rares survivants, Fidel, son frère Raúl et le Che. Depuis les montagnes de la Sierra Maestra, ces guérilleros vaincront une armée de 80 000 hommes. Le 1er janvier 1959, il prononce depuis ce balcon son discours de la victoire et entame sa caravane de la liberté vers la Havane, à l'inverse de ses cendres. Fidel a donné aux Cubains ordinaires la dignité, dit ce professeur de droit. En un sentido, Fidel le dio al cubano de a pie, al cubano humilde, le dio dignidad. Depuis déjà la veille, les habitants de Santiago lui rendent hommage, organisent des veilles à sa mémoire. Reconocen y respetan el legado de Fidel como figura histórica. Même ses adversaires, dit-il, reconnaissent le legs de Fidel et son personnage historique. Jean-Michel Leprince, Radio-Canada, Santiago. ¡Viva la revolución! ¡Viva el socialismo!